Du côté des parlementaires biennoises et biennois de gauche, c'est la soupe à la grimace lors de l'annonce des résultats de la votation sur le budget de ce dimanche. La population rejette nettement les deux variantes proposées. Pour la première, c'est non à 68,6%. Pour la deuxième, c'est non à 68,8%. Pour la directrice des finances biennoises, le pire scénario possible est devenu réalité. La déception de ne pas avoir un budget est grande parce que ça représente beaucoup de travail maintenant pour trouver finalement quelles dépenses sont effectivement liées. Ça paraît tout simple, mais de définir déjà, faut-il vraiment faire une dépense, c'est énormément de travail qui va charger l'administration. Ce que la directrice des finances retient de ce résultat, la population ne veut pas des hausses d'impôts proposées. Ce rejet du budget est une baffe pour les partis de gauche qui se sont retrouvés au terrain Gurtselën après l'annonce des résultats. Ils étaient pour ce budget, donc pour moins de coupes budgétaires et pour une hausse d'impôts. Est-ce que votre politique est déconnectée du peuple ? Nous avons surtout fait ce que nous avons toujours fait, à savoir soutenir les intérêts des institutions avec Bien pour tous, grâce à des actions et des organisations. Bien sûr, nous n'avons peut-être pas réussi à faire passer le message à grande échelle. Nous devons maintenant analyser ça et trouver d'où vient l'erreur, c'est certain. Le soulagement, c'est du côté du camp bourgeois qu'il faut le chercher. Les partis de droite étaient opposés au budget. Nous sommes naturellement très contents du résultat. Jamais je n'aurais pu rêver d'un résultat aussi clair. Sans budget, la ville de Bienne fonctionne au ralenti. Seules les dépenses essentielles, comme les salaires ou les dépenses pour les contrats déjà signés, peuvent être faites. Le conseil municipal et le conseil de ville doivent donc se remettre au travail et préparer une nouvelle proposition de budget pour 2023. Quand on discute ensemble, on doit pouvoir se mettre d'accord sur des compromis. Je peux dire que nous ne camperons pas sur nos positions, mais nous ne dirons pas oui et amen à tout pour autant. Mais nous serons certainement constructifs. Il faudra attendre le printemps pour voir à quel point les discussions entre la gauche et la droite auront été constructives. C'est là que cette nouvelle mouture du budget sera présentée à la population.